Ok, alors bonjour tout le monde. Donc on va encore faire des pizzas. C'est la deuxième vidéo de pizza de Destroy. Donc et je travaille aussi sur bien sûr mon entreprise qui est le Disque Délicieux. Donc aujourd'hui 4 pizzas, 2 libanaises, 2 4 fromages pour l'entraînement de ce soir. Donc on va commencer direct par la pâte. Vous voyez qu'elle bouge bien. C'est parti. Donc on commence direct par 2 pâtons pour gagner du temps. D'accord? Parce que voilà, le temps de le sortir et de le mettre en semoule, voilà, c'est pas ça. On veut gagner en efficacité pour pouvoir enchaîner 2 cuissons de pizza. Allez, c'est parti. Donc je mettrai en description le site. Le site où vous pourrez prendre des commandes de pizza. Hein. Je vais mettre les dates prochainement. Mais sachez que bah, ça va venir. Hein. C'est juste que j'ai pas mis en ce moment. Je suis un peu débordé par d'autres problématiques administratives liées à mon ancienne entreprise que j'avais. Et voilà. Donc, on va commencer par les 2-4 fromages. Donc, pour l'organisation, j'aime bien utiliser les boîtes. Hein. C'est juste pour gagner du temps et en efficacité. On va mettre une petite pincée de semoule pour pas que ça colle. On va détendre la pâte pour l'agrandir avec cette technique magistrale. Hop. C'est la vraie pizzaioli de Naples. Comme Roberto Sousta de Naples. Et cette fois, je vais faire une base sauce tomate pour les 4 F. Voilà, juste, voilà, on va changer, on va utiliser la sauce tomate faite avec des tomates pelées, de l'ail, de l'origan et du basilic frais. Waouh, magnifique. Donc ça s'étale très bien. Donc la sauce, on va mettre donc nos fromages. Hop, voilà, mozzarella. On va mettre le roquefort, la scamorza. On essaie de répartir au mieux les fromages. Hein. Alors, faire attention à la 4 fromages. Quand on fait la 4 fromages, on peut facilement mettre du fromage un peu partout, un peu trop, surtout trop. Et après, bah, ça devient écœurant en fait. Donc, il faut faire très attention. Les fromages doivent être choisis avec parcimonie et bien répartis. Donc, le roquefort pour la force, par exemple. Le camembert pour le côté fondant. On peut aussi prendre du chaours. D'accord? Donc, vu que j'ai déjà fait des 4 fromages au chaours, moi, cette fois, je vais prendre des 4 fromages au camembert, hein, parce que le budget, voilà, c'est compliqué, hein, c'est la crise. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la crise, hein. Mais voilà. En tout cas, pour moi, voilà, c'est la crise. La crise financière moyenne. Voilà, donc j'ai mis les fromages, hein, on a juste à vérifier que ça glisse, et après, c'est parti dans le four en direct. Oh! Ah! Donc, là, on a un petit souci. Donc on a un problème de glissage. Donc c'est-à-dire que la pâte elle colle. J'ai dû pas mettre assez de semoule en dessous et la pâte elle a dû s'humidifier. Du coup ça va me faire perdre un peu de temps. Et on voit que c'est un peu ici. Donc pour ce faire, on va retourner la pizza. On va se poudrer. Voilà. Hop. Et on va la remettre comme ça. Ni vu ni connu. Vu que les fromages ils vont fondre, eh bien ça va pas être visible. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, j'y suis allé au niveau du collage, hein. Ouais. Bon bah rip, hein. Rip la beauté du geste. Ça fait partie du jeu. Donc, quand on fait des pizzas, il y a des risques comme ça. Il faut savoir les maîtriser. Et après tout va bien. Voilà, on glisse. Décidément, en dessous, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi elle colle. Mais bon. Allez, on va y arriver. On va y arriver. J'espère sincèrement qu'on va y arriver. Allez, c'est bon.
Allez, c'est parti. Bon, voilà, on se lave les mains parce qu'on avait du fromage dessus. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je reviens aussi d'un championnat du Grand Est, donc, où il y avait 6 équipes qui étaient inscrites. Donc, Destroy, mon équipe, les rhinocéros, les rhinocéros 1 et 2. Donc, l'équipe de Reims d'Ultimate ont mis 2 équipes. Donc, une équipe un peu plus jeune, nouvelle, voilà, et d'autres un peu plus sélectionnées. Donc, les rhinocéros 1. Rhinocéros 1. Du coup, bah voilà, et on a joué. On a eu 2 victoires et 3 défaites. Donc victoire contre Rhinocéros 2 et, et les Troopers de l'Hiverdin. Et 3 défaites contre les Affranchis, Rhinocéros 1 et les Black Beasts de Charleville. Donc, je sais pas pourquoi ils appellent ça les BBC là. Tout ça, ça me fait penser à une catégorie de films, de vidéos pour adultes. Hein. Je sais pas, de toute façon, les équipes d'Ultimate. Ouais, les gens d'Ultimate, j'ai l'impression, ils adorent. Ils sont peut-être un peu pervers, mais c'est un peu normal parce que c'est humain. Mais ils ont un peu ces caractéristiques de faire des blagues qui sont liées au sexe. Hein. Donc voilà, il n'y a pas que les BBC de Charleville-Mézières. Hein. Hein, il y a DTC, FDP. Voilà, je suis désolé, mais quand on arrive à retrouver un certain pattern, bah voilà. Donc, wow, ma 4F, elle a bien cuite. Voilà. Voici la 4 fromages. Donc après cuisson. Bien léopardé. Allez. À force de dire des n'importe quoi sur à propos des équipes d'Ultimate, voilà ce qui arrive. Mais ça va, elle est très bonne. Hein. Donc elle est dans la qualité cette pizza. Hein. Donc je vais vous la remontrer de plus près après avoir inséré l'autre. Et après je vais passer aux libanaises. Parce qu'après je vais partir m'entraîner aussi. Hein. Donc voilà. Alors j'ai fait aussi des pizzas comme ça pour la buvette. Et franchement, bah, c'était plutôt sympa. Mais je crois que le prix de mes pizzas était un peu trop élevé hein, pendant la buvette. Hein. J'ai oublié de dire au groupement Parkinson que c'était 1 € la part. Hein. C'est pour ça. Hein. Ils ont peut-être vendu ça à 1,50 € la part. Hein. J'espère que non. Sinon, sorry. Sorry for the... Ok, tu vois, celle-là, hop, on va la mettre au four. Vous voyez celle-là hein. Vous la voyez bien. Ouais, c'est parti. Voilà. Ok, donc, lorsque l'on voit cette 4F, hein, alors je vais plus près là. Vous voyez, il y a la tomate en rouge. Vous voyez le fondant, le vert du roquefort, fondant du camembert, le scamorza fumé en plus avec le goût du carbone, tu vois, ça fait vraiment quelque chose. On va la couper. Hop. Voilà. Et on la glisse dans la boîte. Et hop. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée de business. Je vais faire un partenariat pour ces boîtes vertes là. Mais oui, mais oui, mais oui. Bon, mis à part ça, on va continuer par les 2 libanaises. Donc pourquoi je fais ces pizzas libanaises aussi? C'est parce que c'est la pizza préférée de Lily. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui.
Enfin, je crois. Hein. Si ça se trouve, c'est pas son anniversaire. Elle a dit ouais, c'est mon anniversaire. Vas-y, fais des pizzas. Mais bon, hein. De toute façon, ça va, ça me fait plaisir de faire des pizzas. Il y a pas de, voilà, il y a aucune obligation de, voilà, je demande rien en retour. Donc c'est ça en fait. C'est vraiment, j'ai commencé à apprendre à me dire tiens, maintenant je fais des choses. Quand je fais des choses, des dons et tout, voilà, c'est plutôt sain de penser. Voilà, je fais un truc, je donne, mais voilà, c'est pas d'obligation derrière de réciprocité. Ce qui fait que le don, il est assez pur et finalement, naturellement, il y aura de la réciprocité. Hein. Mais voilà, restons sains. Voilà, on est sportif en plus en ultimate. La pizza 4 fromages à plein de protéines, ce qui est excellent en fin de match. En base sauce tomate, ça va permettre d'être un peu plus. Ça va avoir un effet désaltérant. Voilà la deuxième 4F. Regardez comment elle fume. Voilà. Bon, ça fait 11 minutes. Bon, je vais clore le chapitre, ce chapitre-là. Mais donc, oui. Alors, oui, le championnat. Ah, franchement. Ah, j'ai senti que j'avais quand même une grande progression. Une grande progression dans mon jeu d'Ultimate. Parce que. Ah oui, mais quand j'ai regardé hier soir les. Oh! J'ai regardé hier soir comment je jouais en indoor il y a 1 an et demi. Non mais c'était une blague. Enfin, je veux dire, moi, j'étais trop nul. Peut-être que là, je suis encore nul par rapport. En fait, j'étais trop nul par rapport au niveau régional. Voilà ce que je veux dire. Parce qu'il y a toujours, voilà, tout est relatif. Hein. Tous les problèmes, le niveau, il est relatif. Hein. D'accord, hein. D'accord, c'est toujours par rapport à quelque chose quand on parle de niveau d'échelle et tout. Donc déjà, même par rapport à moi, voilà, c'était le jour et la nuit. J'ai vu les matchs, j'ai fait, mais je courais n'importe où pour rien. Mes appels, ils étaient que dans le fermé, mais je savais pas vraiment si c'était efficace ou pas. Mes défenses, voilà, elles étaient aussi très random, mais je m'amusais quand même. D'accord, donc c'est ça qui est important. Ouais. Donc au début, faut s'amuser, je pense, en Ultimate quand tout commence. Hein. Je pense qu'on aura toujours un niveau éclaté dès le début. Mais c'est jouer au maximum, participer. Voilà. Donc là, j'ai mis une crème de houmous. Hop, et je vais mettre de la mozzarella et des falafels. Donc j'ai trouvé une version de falafel à Leclerc, hein, donc qui est moins chère. Après, je sais pas s'ils sont meilleurs, bah, ils vont goûter hein, à l'Ultimate. Donc, hop. Des falafels bien massifs. Hein. Donc, je les coupe en gros parce qu'on me dit toujours oui, Justin, il n'y a pas assez de falafel dans la libanaise. Ok, bah, je mets des gros morceaux de falafel comme ça, là. Voilà. Normalement, c'est good. Hein voilà, regardez. Regardez, ça va, hein, au niveau des falafels. Hein allez, on va vérifier le glissage. Parfait. Et j'insère. Voilà. Ok. Mhm. C'est parti. Oui. Donc, hop. Je coupe la 4F et je la mets dans la boîte, cette boîte-là. Je vais fermer ça. Pendant que la libanaise cuit. D'ailleurs, je vais refaire l'autre libanaise. Oh, je suis multitâche. Mais quand on apprend l'ultimate, c'est pareil en fait. On apprend d'abord voilà ce que c'est le stack, où est-ce qu'il faut, c'est quoi une force coup droit, une force revers. Bon, il y en a, ils ont encore du mal, hein, n'est-ce pas, rhinocéros.
force buvette, voilà. Bon, après, ça reste la même logique, hein. Donc, c'est une défense complémentaire. Du coup, voilà, comment on défend sur le soutien, comment on fait un duel aérien, comment on devient plus fort physiquement. Bon, ça, c'est plutôt mon truc personnel que je fais. C'est vrai que je partage pas trop ça avec mon équipe, mais je veux pas aussi trop les surcharger en connaissance, parce qu'on peut vite dire plein de choses et après, à la fin, tu retiens rien. Donc ça sert à rien. Finalement, mieux vaut en dire moins pour enseigner efficacement. Et après, petit à petit, quand ils sont intéressés, je dis des choses. Ah, hop, là, je leur donne des idées. Là, en ce moment, par exemple, il y a les exercices de pliométrie. Pliometrie. Donc, ces exercices vraiment athlétiques qui sont très utiles pour les sports collectifs, comme le basket et donc comme l'ultimate. Par exemple, si tu veux rattraper ton défenseur parce que il court comme un lapin. N'est-ce pas, Yann, hein? Je dis n'importe quoi. Comme parce qu'il il court très vite. Et puis, voilà, enfin voilà quoi, parce que pour éviter trop le mismatch, hein, n'est-ce pas, Benjamin des Troopers, hein? Hein, le mismatch. Bah, en fait, voilà, faire des exercices de pliométrie et tu auras beaucoup plus la possibilité de compenser, bah déjà réduire le déficit en vitesse. Et pour les petits, contre les grands, voilà, comme Odile ou voilà, bah, ça peut courir, sauter. Bah, la pliométrie, c'est pareil, ça permet d'aider à sauter pour justement compenser. Voilà, quand on est face à un JB qui fait 2 mètres, bon bah, il lève juste les mains pour prendre le disque. Ah, je suis désolé, mais il faut compenser et sauter pour gagner, voilà, 25 cm. Et ça fait la différence, hein. Ouais. Donc, hop, la deuxième libanaise, je l'insère. C'est parti. Comme ça. Je vais pas être en retard. Oh, je suis en retard en entraînement. Fuck. Sorry. Sorry, destroy. C'est à force de trop parler, hein, mais bon. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, il y a les après cuisson. On a les falafels qui sont cuits avec la crème de houmous et la mozzarella. Et là, je vais mettre la salade libanaise dessus pour ajouter la fraîcheur qui va compenser la sécheresse des pois chiches, des falafels. Voilà, ça va vraiment apporter ce qu'il faut. Waouh, regardez-moi ça. Comment c'est joli. Avec une petite pointe aussi de jus de citron pour l'acidité. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Voilà, regardez-moi ça. Donc ce qu'il y a en jaune, ce sont des tomates cerises jaunes, persil, menthe, oignon rouge. Voilà. C'est simple, hein? Ça reste simple. En plus, c'est anti-inflammatoire. Ah, comme Lolo qui avait ramené des concombres et des melons verts, hein. Ah, tu crois que je sais pas là? Parce que tu sais que c'est inflammatoire, que c'est anti-inflammatoire. Ah oui. En fait, tous les légumes qui sont verts, ils sont anti-inflammatoires. Donc c'est-à-dire, il va réduire on va dire les brûlures, internes. Voilà, ça va refroidir votre corps. Bon, à part le piment vert, hein. Le wasabi, ça marchera pas. Mais voilà. Donc, je vais bientôt terminer la pizza. La dernière, elle est dans le four. Là, je vais juste me rince les mains. Voilà, histoire de réduire au maximum les contaminations. Là, c'est pas mal. Donc, on va bientôt sortir la dernière. Et la garnir et partir à l'entraînement, la couper. Voilà. Bon, ouais, je pense que c'est bon là, hein. Allez. En plus, on va pas trop la cuire. Ça va. Voilà. On éteint le four, on économise là l'électricité.
Allez, je vais la couper direct et après je vais mettre la salade après. Hop. Waouh. Look at that. Waouh. Oh là là. Voilà, et voilà, je vais recouvrir ça comme ça. Ouais. Et voilà. Voici la dernière pizza. Regardez-moi ça. Regardez cette forêt libanaise. Allez, à la prochaine.